sur la 7. Et toi, la 7 est direct. Éternel Dieu, je bénis ta parole. Que ta parole puisse être bénie ce matin. Laisse que tu puisses parler à tes enfants. Moi, je n'ai rien à dire. J'ai besoin des paroles qui viennent de toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut se mettre à clamer très fort pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel. Parce que pour moi, c'est un honneur. Et puis c'est une marque de considération de l'Éternel. Je remercie beaucoup au nom de Dieu, Papa Simon. Et sa femme. Et tous ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Pour ces marques de confiance. Et que Dieu bénisse aussi tout le monde qui a eu cette grâce de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. C'était pas facile pour que je sois ici aujourd'hui. Parce que j'avais commencé les mardis chez l'église Mwanda. Je fallait que aujourd'hui dimanche, c'est aussi le jour de son 17e anniversaire. J'ai commencé les mardis. Il fallait que je puisse finir le dimanche, mais le vendredi, je lui ai dit le dimanche, je vais être ici. Et il m'a dit, je dois payer ça avant de rentrer. Il m'a dit, il va payer ça avant de rentrer. Et donc, ça veut dire que je dois être là le dimanche prochain chez lui. C'est une façon de le faire pour que je sois payé. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour l'église de Dieu. L'église est en train de passer des moments très difficiles. Des moments de turbulence, là où il y a beaucoup de choses dans ce dernier temps. Mais c'est le moment où l'Éternel Dieu a besoin de vrais adorateurs. Le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Vous devez savoir, celui qui n'arrive pas à respecter Dieu dans sa vie, il est appelé à disparaître. Le monde, il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez le trouver. Amen. Amen. Les chrétiens, vous devez apprendre à lire la Bible et à prier. Pourquoi nous devons apprendre à prier? Moi, je prie beaucoup, mais je n'ai jamais prié pour chasser les démons. Je n'ai jamais prié pour faire ceci. Je prie pour être en contact avec Dieu. Je ne prie pas par rapport à quelque chose que j'attends de Dieu, mais je prie parce que c'est mon devoir de prier. Aujourd'hui, les chrétiens prient par intérêt. C'est pour cela qu'il n'y a plus de réactions telles qui étaient dans la Bible. Deuxièmement,
On ne lit pas la Bible pour prêcher. Je lis beaucoup la Bible, j'ai 15 heures de lecture chaque jour et 6 heures de prière, 3 heures la nuit, 3 heures le matin. Je ne prie pas pour chasser les démons. Je ne lis pas la Bible pour prêcher. Et je ne lis pas la Bible pour préparer la prédication. Je lis la Bible pour connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin des chrétiens qui ont la connaissance. La façon dont le monde est en train de partir, sans la connaissance, beaucoup de gens vont se perdre. Amen. On va parler des thèmes de l'année ici. On m'a dit les thèmes de l'année ici. Répandez-vous donc, convertissez-vous pour que le péché soit effacé. La acte chapitre acte 3. Répandez-vous. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça, c'est la base. Que je puisse entrer dans ma prédication. Qui doit se repentir? Premièrement, c'est un enfant de Dieu. Deuxièmement, celui qui a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit amène, le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit d'humilité envers les gens et envers Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être elle. Amen. Et c'est celui-là que Dieu ne peut jamais transformer sa vie. Aujourd'hui, je vais parler sur un sous-thème qui sera égal à votre grand thème de l'année. Et ce qui est égal à votre grand thème, je pense sur poussière et pierre. Poussière et pierre. Il faut m'aider parce qu'il y a des moments que je vais monter, je ne sais pas. Je vais m'attendre exactement ce que j'ai dit, ça va m'aider. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, et je vais prendre Genèse chapitre 3, verset 14. Genèse 3, 14. Genèse 2, verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines, il soufflait dans vie. L'homme devient un être vivant. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Que Dieu vous bénisse, on peut se mettre. Je suis en train de développer les premiers sous-thèmes. Amen. Les premiers sous-thèmes, c'est poussière. Ici, nous voyons que Dieu créa l'homme. Il a pris la poussière de la terre pour créer l'homme. Mais quand l'homme a péché, Dieu donne le pouvoir au diable de manger de la poussière. Et il a puni encore le diable qui commence à ramper par le ventre. Pourquoi Dieu avait dit ça? Parce que l'homme, il avait péché. La personne qui pourrait recevoir les sanctions, c'était d'abord l'homme. Mais pourquoi Dieu donne au diable non seulement le pouvoir de sanctionner l'homme, mais de faire disparaître l'homme?
Amen. Amen. Non seulement de sanctionner, mais de le faire disparaître. Quand vous mangez quelque chose, ça va disparaître. Amen. 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 Dieu voulait dire ceci. Tout le monde qui est dans le péché, il est sous pouvoir du diable. Aujourd'hui, l'église a perdu sa place. L'église a perdu sa force à cause des choses de ce monde. L'église a perdu sa place. Tout ce qui se fait dans le monde, nous le trouvons à l'église. L'église n'a plus de gens puissants tels qu'ils étaient dans le monde au moment de la Bible. À cause du péché, les gens sont habitués avec Dieu. Ils commencent à faire des choses comme Dieu. C'est comme si Dieu est leur ami. Laissez-moi te dire, on ne se moque pas de Dieu. Tu peux jouer avec Dieu aujourd'hui, mais après le temps, tu vas subir les conséquences. Dieu donne le pouvoir au diable. Et si nous lisons la Bible, nous allons voir que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe par le fait parce que le diable avait détruit tous les pays. À l'époque de Noé, Dieu a détruit la terre avec de l'eau. À l'époque de Amen. Amen. Aidez-moi, aidez-moi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je disais ceci, à l'époque de Noé, Dieu, il avait détruit la terre avec de l'eau à cause du péché. Laissez-moi vous dire, si tu veux être puissant sur cette terre, tu dois marcher dans la vie de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui ne craignent pas Dieu. Des serviteurs qui ne sont même pas humbles. À cause de quelque chose que Dieu lui a donné, il ne veut plus respecter les gens. Il commence à vivre dans le péché. Moi, je vis dans une hôtel. Que nous sommes, il y a beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs aussi qui sont là. Il y a d'autres qui viennent de Félicie, d'autres qui viennent de Londres, il y a d'autres qui viennent de France. Il y a beaucoup de pasteurs là où je suis. Nous payons la chambre pour rester. Mais pourquoi il y a la différence? Parce qu'ils sont venus se cacher à l'hôtel. Moi, je suis venu se reposer pour avoir le courage d'aller prêcher. J'ai trouvé des serviteurs qui fument des cigarettes avant d'aller à l'église. Aujourd'hui, on me dit le matin qu'il y avait un prophète qui est là. Il a pris l'alcool et jusqu'à ce matin, il n'est pas réveillé. Il y avait des sœurs aussi. Laissez-moi te dire, on ne se moque pas de Dieu. Si ce travail ce n'est pas convaincu pour vous, vous devez laisser. Tu dois laisser ce travail parce que c'est pour les sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens racontent beaucoup de choses dans leur vie parce qu'ils n'ont pas encore abandonné le péché. Le péché, c'est la plus mauvaise chose qui peut pousser Dieu à détruire toute votre génération. Qui donne le pouvoir au diable de manger de la poussière. Des gens qui connaissent l'histoire connaissent que le serpent aime manger ce qui a le sang. Ça veut dire Dieu avait recommandé au serpent de toucher au sang. Si tu es dans le péché, sache que les sorciers de chez vous ont le pouvoir de vous ensorceler. Même tes voisins peuvent vous envoûter. Des gens peuvent vous faire du mal à cause
du péché. Parce que c'est lui qui est dans le péché. Il est sans protection. Parce que quand nous entrons en Christ, la première des choses que l'on reçoit, c'est la protection. Il y a des gens qui n'ont pas la protection. Comment un chrétien comprend la sorcellerie? Comment un chrétien peut mourir aussi que c'est sa grand-mère qui l'a donné en sacrifice? Mais il est mort à cause de ça. Mais chez lui, il était diaconesse. À cause du péché. Laissez-moi te dire, la puissance de Dieu dans la vie d'une personne ne dépend pas de la façon que tu pries. Ne dépend pas du titre que vous avez. Dieu ne va pas peur de tout ça. Dieu ne peut pas avoir peur à cause de vos titres. Dieu ne peut pas peur par rapport à ce que tu fais ou ce que tu as. Moi, j'ai vu des gens avec des gardes-corps. Mais après, il est tombé. Le garde-corps ne connaît pas qu'il a tué mon boss. Laissez-moi te dire, Dieu voit l'intérieur et l'extérieur. Tu peux être puissant dans ta vie. Tu peux réussir dans ta vie. Tu peux d'abord commencer par abandonner les péchés. Aujourd'hui, l'église a un problème. À cause du péché. L'église a un grand problème. À cause du péché. Si on met quelqu'un responsable, il va commencer à jouer avec les filles. Si on met quelqu'un dans un endroit pour travailler, il va coucher avec tout le monde. Laissez-moi te dire, on ne se moque pas de Dieu. Oui, de son nom, oui, de ses enfants. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. Personne n'a raconté cet homme. Et ça vient rester la même. Personne n'a raconté cet homme. Personne n'a raconté cet homme. Et ça vient rester la même. Dieu ne peut jamais venir échouer dans ta vie. Dieu ne peut jamais venir échouer dans ta vie. Il peut jamais échouer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il a créé le monde. Et tout ce que nous voyons. Et la terre. Jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas fini un quart. Même une construction, même tout ce qu'on est en train de faire dans le monde, on n'est pas arrivé à un quart. Pour guérir une personne, pour bénir une personne, il doit chercher les aides. Aujourd'hui, nous avons la réduction de la puissance de Dieu. Parce que les gens ne marchent pas de la crainte de Dieu. Les gens aiment des titres. Les gens aiment l'honneur. Ils veulent qu'ils soient respectés. Ils veulent qu'on puisse porter leur sac, porter des choses. Mais ils ne veulent pas transformer. Dieu ne fait pas tout ça. Si vous n'allez pas te changer, si vous n'allez pas vous changer, Dieu s'occupera de toi un jour. Laissez-moi te dire, le diable a le pouvoir, il a essayé de Dieu pour toucher la poussière. Combien de chrétiens aujourd'hui travaillent? Mais le travail qu'il a, il a eu ça par rapport à ce qu'il avait fait les rapports sexuels avec un homme. Parce qu'il a fait les rapports sexuels avec une femme, avec un homme, il a reçu le travail. Même si vous allez cacher ça, mais tu sais dans ton cœur, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce travail. Aujourd'hui, on a des filles qui travaillent, qui ont des affaires, mais ils connaissent l'argent qu'ils utilisent parce qu'elle avait couché avec un homme d'autre. Si nous n'allons pas dire ça, les Églises n'auront pas la puissance. Je n'ai jamais prêché pour l'argent. Mais Dieu me bénit. Je n'ai jamais prêché pour avoir quelque chose. Mais j'ai besoin que tu entres au ciel. Aujourd'hui, nous manquons de prédicateurs. Nous manquons de chrétiens. Parce qu'ils viennent se cacher à l'église. Pourquoi Dieu avait donné le pouvoir au diable? Pour la différence. Parce que Dieu avait besoin de la différence. Si tu es à l'église,
l'église. D'abord entrez avec vos deux pieds. Amen. Beaucoup de gens à l'église manquent ce qu'on appelle la transformation. Tu n'es pas chrétien parce que tu es serviteur, parce que tu prêches, parce que tu modères, parce que tu fais le protocole, parce que tu chantes. Ce n'est pas ça ce qui fait le temps. Même si quand tu es baptême, mais ce n'est pas ton être chrétien. Parce qu'il y avait un voleur sur la croix. Il y avait un voleur sur la croix. Il était allé au ciel sans être baptisé. Pourquoi? Les gens croient que parce que j'ai des charges à l'église, je deviens directement chef. Laissez-moi te dire, tous les noms qu'on peut avoir, c'est le besoin de nous chrétiens. Ce qui fait de nous chrétiens, laissez-moi te dire, même le fait de parler là, ça ne fait pas de nous chrétiens. Le fait de faire des miracles, ça ne fait pas de nous chrétiens. Les miracles, ça va accompagner. Même chez les guerres, il y a des miracles. La prophétie, ça ne fait pas de nous chrétiens. Même dans les maisons des fétichères, même dans les maisons des fétichères, des fétichères prophétisent aussi. Mais il y a une chose qui n'est pas dans la maison des fétichères. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu transforme la personne. Il y a ce même travail. L'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne transforme. On a besoin des gens transformés. On a besoin des gens transformés. Les gens que nous allons rencontrer des gens transformés à l'église. Premièrement, nous allons voir l'humilité. Nous allons voir le coup de servir Dieu. Nous allons trouver le pardon à nez. Nous allons voir l'esprit de travailler. Nous allons pousser pour aller évangéliser. Travailler plus pour ça sans passer par la chair. Ils vont travailler, ils devront faire un grand travail sans passer par la chair. Laissez-moi te dire, laissez le travail que Dieu a donné à tous les enfants de Dieu. C'est d'évangéliser. Tout chrétien, les jours que tu seras converti, tu seras obligé chaque jour de prêcher une personne. Tu seras obligé chaque jour de quitter, de venir avec une personne. Les jours que tu seras transformé, ta vie ne laissera plus jamais la même. On a des problèmes aujourd'hui parce que des gens viennent pour avoir des titres. Dieu n'a jamais laissé les prédicateurs à l'église. Jésus-Christ n'a jamais laissé les prédicateurs. Et il n'avait jamais formé les prédicateurs. Amen. Je sais de quoi je parle. Je suis 2 fois docteur en théologie. Je suis 2 fois docteur et j'attends la 3e doctorat. Je presse pas des doctorats ici. Je presse la parole de Dieu. Laissez-moi te dire, beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils confondent les travail de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une société. Quand tu as le numéro de matricule, c'est pour la vie. Qui vous a dit ça? Jésus-Christ n'a jamais formé même un prédicateur. Quand vous lisez dans la Bible, vous n'allez pas voir là où on est en train de former des prédicateurs. Mais dans la Bible, Jésus a formé les disciples. Qui est un disciple? Et mon disciple vient des mots hébraïques. Et dans les Hébreux, il y a 7 définitions sur disciple. Première définition. Que tu sois égal à votre père. Ça, c'est votre première définition.
wana boyekolisa Quand yango tu regardes ta vie là, ntango ozotala bongo na yo ce que tu fais à cachet, mayo okosala na nkuku c'est exact à ton père. eske ekokani na oyo tata na asalaka. Deuxièmement, Ya mibale, une personne disciplinée par rapport à son père. mutu oyo aza na linyemia to motie molongo kolalisa matata na ye. Et troisième définition, Ya misato, une personne exemplaire. mutu oyo ya kolanda. Et quatrième définition, Ya mine, c'est lui qui a un comportement égal à son formateur. mutu oyo ayali na bisaleli ekokani na molakisi na ye. Et cinquième Ya définition, mitano, c'est lui qui vit une vie correcte. mutu oyo akopika bomoi ya sembo. C'est pour cela dans la vie de Jésus, Yango na bomoi ya Yesu il a pris beaucoup de temps azwaki batango ebele de former les disciples. ya koforme badisiple. Tellement que Jésus n'était pas dans l'impudicité, Ata Yesu azalaki na masumu te, tellement que Jésus n'était pas lokola Yesu azalaki na masumu te, aucun de ses disciples pourrait faire l'impudicité. ata molakisi na ye moyeko na ye moko te kokokutana na masumu. Pourquoi? Kwani Parce que Jésus était égal d'abord à son Père. pete Yesu ayalaki lolenge moko na tata na Et ye. ses enfants doivent être égaux à lui-même. Bana na ye mpe esengeli bakokana na Le ye moko. comportement que tu as tout a montré. Me bisaleli osaka na ngone nalakisa Dieu yo. a demandé à Adam. Yesu nzambe atiaki na Adamu. Dieu a demandé à Adam. Nzambe atuni Adamu. Il a dit, qui t'a dit que tu es né? Alobi nani ayebi soki Qui oza t'a bolumbu? montré que tu es né? Nani atali soki oza Parce que bolumbu? moi, je t'ai jamais montré ça. Nga natikala koyekolisa yango te. Ce que tu fais en privé, Mayo kosala na nkuku. qui t'a montré? Nani atali so yango? Aujourd'hui, c'est la honte. Lelo eza soni. Quand nous regardons ce que l'évangile est en train de faire, c'est la honte. Ntango tokotala kopakisa malamu makambo ekosala eza soni. Comment un pasteur peut fumer? Lolenge kaka opate pate akoki kopenga lopipi. J'ai trouvé les gens m'ont promené, il y a un bien qu'on a écrit quoi. Il a fait beaucoup de bouteilles Pasteur avai na bankoyo et avec des serres. na bandeko basi. Là, il est en préparation pour venir payer le matin. Wana ayali kobongama mapoate na tongo. Après, quelqu'un lui a appelé l'une des pasteurs pour la prière. Il a commencé à prier aussi à l'arrêt. Nsima mpe moto abengi epasa mbele abandi koloba na biloko ya sika. Les gens se montrent aider dans ce pays. Bato bazosala na nzambe na On vous kongo. a dit que Jésus Christ est né au Congo. Bayebisi bino ke nkolo yesu abotami na kongo. Même en Israël, on ne fait pas ça. Ata na israele basalaka yango te. On ne se moque pas de Dieu. Basakanaka na nzambe te. Jusqu'à quand vous allez vous transformer? Kino ntango nini bokobongwana? Jésus a donné, Dieu a donné le pouvoir au diable de manger de la poussière. Nzambe apesi satana makoki ya kolia putulu. Celui qui n'est pas converti, Moto ya omoni te c'est non discipliné. azali moto oyo aza na linyenya te. Non discipliné. Aza na linyenya te. Il peut tout faire Akoki kosala maso. parce qu'il n'a pas de Saint-Esprit à lui. Po ete aza na molimo Il y a des santu na ye. choses qui ne sont pas mauvaises. Eyali makambo mosusu ezali mabe te. Mais je ne peux pas le faire Nakoki kosala yango parce te. que je suis discipliné. Po ete naza na moto ya linyenya. Si je porte tel kilote, ce n'est pas mauvais. Soki nalati kilote eza mabe te. Mais je ne peux pas le faire